Alors comme annoncé, on va faire maintenant un zoom sur les collectivités territoriales en compagnie du maire de Vesoul, Alain Chrétien, que je suis ravie d'accueillir sur scène. Bonjour monsieur le maire, bienvenue. Merci, bonjour. Alors je vous propose de commencer par une petite présentation. Alors on vous l'a déjà faite, hein, mais pour ceux qui comme moi n'ont jamais vu Vesoul, hein, c'est en gros votre commune. Racontez-nous un peu en termes de taille, de typologie, puis de difficultés peut-être. Alors je suis maire de Vesoul depuis 2012, j'ai été député maire et Vesoul c'est une petite ville, préfecture de la Haute-Saône, 15 000 habitants, dans un territoire très rural, vous voyez quelques photographies, et c'est une commune comme les autres, avec pas de particularité énorme, et qui n'a pas connu ces dernières années de sinistralité, on y reviendra. Donc rien de plus banal, mais rien de plus beau que la ville de Vesoul. Alors, vous êtes là aujourd'hui, vous avez passé 3 jours passionnés, assidus aux rencontres. J'ai envie de vous dire, comment vous êtes tombé là-dedans un beau jour? Alors c'est tout simple, je ne suis absolument pas spécialiste des questions d'assurance, je ne suis pas courtier, je ne suis pas risk manager, je suis simplement élu local en charge de mes concitoyens. Et à l'été dernier, à l'été 2023, les services de la ville m'appellent et me disent « Monsieur le maire, on a un problème, dites-moi ». Et puis au 1er janvier, on n'est plus assuré. On vient de recevoir une lettre de résiliation de notre assureur qui nous dit « Monsieur le maire, à compter du 1er janvier 2024, vous ne serez plus assuré chez nous. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de nos considérations distinguées. » C'est vexant, c'est pas l'assurance qu'on voulait celle-là. Alors c'est l'incompréhension totale. On se retourne vers les services et on leur dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une sinistralité qu'on aurait ignorée? On n'a pas eu de sinistre climatique, on n'a pas eu d'émeute et on est résilié. » Effectivement, c'était l'incompréhension de la part des services. J'appelle le directeur régional de cette assurance. Écoutez, monsieur le maire, je suis désolé, mais ce sont les consignes. On résilie les collectivités locales. Alors là, c'est vraiment une colère qui vous envahit parce que c'est quand même moralement compliqué de savoir qu'on est maire et qu'on a des infrastructures qui ne sont pas protégées par l'assurance. Donc en septembre 2023, au bureau exécutif de l'AMF avec David Lisnard, on évoque ce sujet et on se rend compte que je n'étais pas le seul à avoir fait l'objet de cette résiliation brutale. Et c'est comme ça que je suis devenu co-président d'une mission gouvernementale sur le sujet avec Jean-Yves Dagès, l'ancien patron de Groupama, pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, et essayer de fixer quelques pistes de solutions. Parce que franchement, depuis que j'ai cette mission, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai des maires qui m'appellent pour me dire « Alain, on est en panique, on vient aussi de recevoir une résiliation, qu'est-ce qu'on fait? Trouve-moi un assureur. » Sauf que je ne suis pas courtier. Avant d'aller sur les solutions, peut-être posons les risques. C'est quoi les risques d'une collectivité territoriale? Eh bien, les risques sont exactement les mêmes que ceux qu'on rencontre en entreprise. On a la cyberattaque, on a les inondations, on a les incendies, on a les risques. Nous sommes des producteurs. Nous sommes des producteurs de services publics. Et donc, nous avons aussi l'obligation de produire. Et la seule différence entre les collectivités et les entreprises, c'est que nous, on ne peut pas faire faillite. Et qu'effectivement, un risque va nous mettre en difficulté, mais ne nous fera pas disparaître. C'est peut-être justement le fait, et on va y revenir, que les élus n'ont pas pris conscience que le risque est un facteur inhérent, intrinsèque de leur activité de service public. J'ai quand même envie de vous rajouter les émeutes dans la liste des risques. Est-ce que cette vague dont vous avez souffert, j'arrive plus exactement à voir les dates, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet post-émeute quand même? Alors en fait, dans le diagnostic sur le risque collectivité, avec Jean-Yves Dagès, on a interrogé beaucoup de partenaires. On a fait 45 auditions en 3 mois, ce qui était extrêmement dense. On s'est rendu compte qu'il y a quand même eu une guerre des prix. On le disait tout à l'heure dans la table ronde précédente. Certains acteurs ont vraiment eu des politiques extrêmement agressives et extrêmement dangereuses, qui a fragilisé le marché des collectivités, qui est un marché de niche, hein, on est quelques pourcents du chiffre d'affaires. Alors, les assureurs, je dirais, n'ont pas besoin des collectivités pour vivre, alors que nous, on a besoin des assureurs pour assurer nos biens. Et donc, ce marché est extrêmement fragilisé. Et dans les 25 préconisations qu'on a faites au gouvernement, il y a quand même ces signaux d'alerte qui n'ont pas été allumés à l'époque, dans les années 2017, 2018, 2019. Donc, les primes ont été tellement peu chères qu'au premier sinistre, forcément, ils ont tous explosé leur... Alors, la prime était peu chère, donc c'était une très bonne nouvelle pour les collectivités. Donc, on ne se souciait pas de l'assurance. Pour nous, ce n'était pas un sujet, l'assurance des collectivités, puisque les primes étaient basses, on avait de l'offre, et ce n'était pas un problème. Sauf que cette guerre des prix a tendu le marché, a fait fuir
un certain nombre de grands assureurs. Ne sont restés que, vous les connaissez tous, hein, 2 mutualistes bien connus sur la place. Et donc cet oligopole a changé le rapport de force. Et puis le risque climatique qui explose et les émeutes sont venues aggraver une situation qui était déjà fragile, qui fait qu'on arrive à des résiliations en cascade, à des explosions de primes. J'ai un collègue qui me dit, bon, mon école, j'avais 10 000 euros de franchise, je suis passé à 2 millions d'euros de franchise, donc autant dire c'est de l'auto-assurance. Moi-même, en tant que maire, je suis passé de 100 000 à 300 000 euros de primes d'une année sur l'autre, il faut trouver ces 200 000 euros sur le budget. Donc on a un marché qui est extrêmement tendu, extrêmement fragile, mais les assureurs ont une responsabilité sur ce sujet. Et dans nos préconisations, on trouve que l'ACPR n'a peut-être pas forcément été suffisamment réactive au moment où la sous-tarification mettait en danger cette partie des risques. Donc là aussi, il y a une grande vigilance à avoir sur ce sujet-là. Si on revient sur les communes, vous arrivez à avoir un bilan, vous en avez cité plusieurs, je crois que tout à l'heure aussi Marie-Élise a cité, on arrive à savoir combien de communes ne sont pas assurées. Est-ce qu'elles ne sont pas assurées du tout ou enfin, voilà, c'est quoi le paysage exact? C'est très compliqué. Justement, on voudrait avoir un observatoire de l'assurance des collectivités locales pour y voir plus clair. Et ça permettrait justement à la CPR peut-être de tirer la sonnette d'alarme plus vite. Il y a un flux. Il y a des communes qui sortent du monde de l'assurance, d'autres qui à nouveau retrouvent un assureur. Les situations sont extrêmement hétérogènes d'une situation d'une commune à l'autre. Vous avez des communes qui retrouvent facilement de la RC ou de la flotte auto, mais qui ne trouvent pas de DAB. Des communes qui retrouvent de la DAB, mais alors avec des prix, comme vous le disiez, qui sont complètement rédhibitoires, des franchises qui explosent ou pas. Les choses sont extrêmement variées, donc on estime à peu près à 1500 communes sur les 36 000. C'est le chiffre qu'on a essayé d'évaluer avec les services de l'AMF. Mais en fait, vous allez me dire 1500 communes sur 36 000, c'est pas beaucoup. Sauf que ce sont des communes sur lesquelles il y a les gymnases, les crèches, les écoles, bref, tous les services publics. Sur les 36 000 communes, vous en avez 25 000, à part la mairie à assurer, il n'y a rien d'autre, donc il n'y a pas de problème. Donc on a vraiment un sujet extrêmement sensible, et je le répète, quand vous avez un maire le soir qui s'endort en se disant il a du mal à s'endormir parce qu'il se dit que sa crèche elle n'est pas assurée, moralement, c'est un vrai sujet. Alors, vous avez déjà évoqué quelques solutions de votre rapport, mais si on liste les principales, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Alors, 4 sujets, 4 pistes rapidement. On l'a évoqué, les marchés publics. Effectivement, quand un assureur se dit « Oh là là, ça y est, la collectivité me demande de répondre, ça va être encore une complexité supplémentaire. Les marchés publics, on n'aime pas ça, on ne comprend pas. » Donc, on n'a pas proposé de sortir les assurances du Code des marchés publics, parce que ça ne serait pas possible en fonction des directives européennes. Donc, il faut qu'on les simplifie, ces marchés publics, qu'on les rende plus flexibles. Quand tout allait bien et que l'offre existait, là, l'appel d'offres n'était pas un problème. Maintenant que c'est plus tendu, les propositions qui nous sont faites ne correspondent pas à ce qu'on demande, donc l'appel d'offres est déclaré infructueux, donc on passe en gré à gré, et donc c'est l'assureur qui est en rapport de force par rapport à la collectivité. Donc il faut qu'on privilégie sans doute des marchés négociés. Certes, c'est plus compliqué, mais ça permet, comme leur nom l'indique, de négocier, d'adapter les contrats aux contraintes de la collectivité. Le deuxième élément, c'est la connaissance du patrimoine. Nous avons une très mauvaise connaissance de notre patrimoine. Bien malin, quand je suis dans une assemblée de maires, je leur pose la question, est-ce que vous connaissez le nombre total de mètres carrés que vous avez à assurer? Alors là, est-ce que c'est 1500, 2500, 3500? On a une très mauvaise connaissance quantitative de notre patrimoine, mais aussi qualitative. Des biens qu'il faut nécessairement assurer avec des bonnes garanties de ceux qui mériteraient simplement une auto-assurance parce qu'ils sont vétustes, ils ne sont pas utilisés, ils sont au fond d'un champ où s'ils brûlent, ils ne risqueront pas de brûler le quartier. Donc il y a cette connaissance du patrimoine aujourd'hui qui est extrêmement parcellaire, qui est très difficile à avoir. Et quand l'assureur il vient et dit écoutez monsieur le maire, qu'est-ce que je dois vous assurer? Écoutez, il y a l'école, le gymnase et puis la crèche. Bon, très bien. Et puis alors, est-ce que vous avez des certificats? Est-ce que vous avez des diagnostics sur vos bâtiments? Écoutez, on va essayer de vous retrouver ça. Donc, on est vraiment dans l'artisanat. Ce qui fait que l'assureur il dit écoutez, moi je vous fais un prix, voilà, je vous ai répondu, après si vous n'êtes pas content, tant pis pour vous, vous irez voir un concurrent. Donc c'est la bonne connaissance du patrimoine qui est essentielle, et ça, il y a un gros travail à faire. Le troisième point, c'est l'acculturation du risque. Effectivement, j'ai été très content, parmi cette assistance, de trouver 2 managers de risque en collectivité, à la métropole de Nice et à la ville de Niort, mais ça reste embryonnaire. Le risk manager en collectivité, c'est quelque chose de totalement embryonnaire. C'est bien la preuve que jusqu'à présent, nous n'étions pas concernés.
On ne se sentait pas concerné par ce sujet, nous les maires. Et dans cette mission, moi-même, je vais désigner un risque manager dans ma commune, en tout cas désigner un agent qui va être chargé de tout ça. Et il faut vraiment qu'on prenne en compte cette affaire. Et je le disais, un chef d'entreprise, s'il ne maîtrise pas ses risques, sa production s'arrête, c'est le chômage technique, c'est les fournisseurs, les clients qui hurlent parce qu'ils ne sont pas approvisionnés, c'est les fournisseurs qui vont ailleurs, et c'est la pérennité même de l'entreprise qui est en cause. Nous, effectivement, si on a une école qui brûle, soit l'assurance la rembourse, et si on est en auto-assurance, on augmente les impôts et puis on paye l'école. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas vraiment concerné par ce genre de... Et moi je suis très heureux de ces 2 journées, et je remercie l'AMRAE de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui, parce qu'on a un potentiel dans les collectivités locales énorme pour justement mettre le risque au cœur de notre action locale. Et puis le dernier point, et là c'est un petit focus, on l'a dit, le risque climatique il nous concerne tous, on a aussi le risque émeute. Et on a vu des communes qui ne sont plus assurées parce que l'assureur dit il y a trop d'émeutes chez vous, il y a trop de risques que ça se répète, et donc moi je quitte certaines communes. Donc non seulement on ne veut pas d'une France à 2 vitesses avec des communes qui pourront continuer à s'assurer et d'autres qui ne le pourront pas, pour le climat et les émeutes. Et sur les émeutes, on voudrait aussi que la mutualisation soit plus importante. Il y a un sujet qui, je sais, est un peu un irritant, c'est qu'on voudrait élargir le GARIAT, qui est pour l'instant limité au terrorisme, aux émeutes. Et j'ai été spectateur d'un atelier hier après-midi extrêmement intéressant sur les définitions. Et qu'effectivement, il nous faut des définitions légales pour savoir ce qu'est une émeute, qui n'existe pas pour l'instant. Et donc, il y a aussi un gros travail à faire sur le sujet pour protéger les collectivités face à ces émeutes, à ce risque social. Entre nous, on parlait de catastrophes naturelles et de catastrophes sociales, qui est un peu le pendant du système CatNat, qui reste à élaborer, parce qu'effectivement, il y a des communes qui aujourd'hui, avec les émeutes de 2005 et les émeutes de 2023, on sont en difficulté, sans compter les 31 communes de Nouvelle-Calédonie, qui elles aussi ont été très impactées malheureusement par les émeutes. Donc vous voyez qu'on a des pistes de solutions qui ne vont pas régler le problème comme ça en un claquement de doigts, parce qu'il va falloir du temps, mais qui est de nature à recréer un dialogue, une confiance avec les assureurs. Vous savez, je compare souvent l'assureur avec le médecin traitant. Le médecin traitant, vous allez voir quand vous êtes malade, quand ça ne va pas, et vous attendez de lui des réponses pour aller mieux. L'assureur, vous allez le voir effectivement quand vous avez eu un dégât, et vous attendez de lui des réponses qui vous permettent à votre collectivité d'aller mieux. Et ça nécessite une confiance. Il faut avoir confiance en votre médecin traitant, dans le traitement qu'il vous donne. Il faut aussi avoir confiance dans l'assureur. Et donc effectivement, il faut le dire, cette confiance a été largement érodée ces dernières années, ces derniers mois, avec ces résiliations brutales, avec ce rapport de force qui s'est instauré. Les assureurs nous disent, écoutez, c'est la loi, c'est la loi de l'offre et de la demande, sauf que, je le répète, nous ne sommes pas des clients comme les autres, parce qu'on a des services publics à assurer, et c'est toute la vie sociale d'un pays, c'est toute la vie sociale d'un territoire qui est impactée. Et pour rien vous cacher, ce mandat 2020-2026 a été quand même assez compliqué, entre la guerre en Ukraine, le Covid, les explosions des coûts de l'énergie, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, et maintenant l'explosion du coût des assurances. Tout ça additionné, ça commence à faire beaucoup pour les élus locaux. Alors, j'ai envie de dire, fort de ce constat, et puis échaudé par votre expérience assurantielle, quels conseils vous donnez aujourd'hui à vos confrères, consoeurs, maires de collectivités, et puis j'ai envie de dire aux responsables de Niort et Lyon, Nice. Niort et Nice qui sont là? Eh bien, je leur dis, prenez conscience de tous ces risques, réfléchissez à désigner des risques managers, et je l'ai bien entendu, merci Madame la Vice-Présidente, l'AMRAE va nous accueillir à des conditions favorables, et c'est très sympa, mais on a vraiment envie de participer à tous ces travaux, parce que nous faisons partie intégrante de la culture du risque et de l'atmosphère qu'on a ici, de cet écosystème de gestion du risque, et qu'il faut absolument qu'on en ait tous conscience. Ça nous permettra effectivement de faire revenir les assureurs à nos côtés, mais ça nous permettra, et c'est le fond du problème, de faire de la prévention, de limiter le risque, justement, la survenance du risque, parce qu'on aura intégré tous ces sujets-là. On est très bon aujourd'hui dans la protection des populations, avec nos plans communaux de sauvegarde notamment, avec nos préventeurs aussi comme en entreprise pour éviter que le type qui tombe de son échelle se casse la jambe. On est beaucoup moins bon dans la protection de nos biens, et donc c'est là-dessus qu'on a une énorme marge d'amélioration, et quand je vois tout ce qui se fait dans l'écosystème d'entreprise, on a largement de quoi s'en inspirer. Vous venez de parler de prévention, alors je voulais justement vous emmener là-dessus. La prévention,
pour une collectivité, c'est plus large que la prévention dans une entreprise. Alors comment vous pouvez faire de la prévention, et je pense notamment aux émeutes, c'est un truc assez... C'est toute votre politique quelque part. Alors effectivement, il faut aussi qu'on associe les assureurs à nos politiques de prévention dans la sécurité, sur les systèmes de vidéosurveillance, où est-ce qu'on les installe, comment on fait pour associer les assureurs à ces installations, les politiques, ce qu'on appelle la politique de la ville, la mise en place de systèmes d'éducation, de prévention de la délinquance. Là aussi, on dépasse largement le risque climatique, on est vraiment dans le risque social, mais on l'a vu, en 2023, ça a été une catastrophe pour beaucoup de communes. Ça risque malheureusement je ne vais pas faire de stochastique, c'est aussi un mot que j'ai appris sur le risque émeute, mais malheureusement, personne ne peut dire que ce qu'on a vécu il y a quelques années ne se reproduira pas. Donc tout ça, naturellement, on n'est pas là pour faire que ça n'arrive pas, mais que les conséquences éventuelles soient les plus réduites possibles. Et tout ça, il faut associer l'assureur. Il faut aussi que l'assureur ait envie de travailler avec nous sur tous ces sujets. Et je leur dis, il faut que les assureurs reviennent sur le terrain. Trop souvent, on appuyait sur un bouton, on cliquait signature électronique, ça y est, on était assuré. Et puis on ne se revoyait pas avant 4 ans, avant 5 ans. Tout ça, c'est fini. Il faut que régulièrement, on ait, comme chez le médecin, une visite régulière pour voir si on est en bonne santé et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore mieux. Avoir cette relation humaine. On a besoin, nous les maires, d'avoir une relation humaine avec nos agents d'assurance dans la vie du contrat aussi. Et on parlait de bonus-malus, moi je verrais bien aussi que quand on a rénové notre gymnase, le risque il est plus faible, parce qu'un gymnase rénové, le risque d'incendie, etc. est plus faible, donc on voudrait bien que notre prime elle baisse aussi un peu, parce qu'on a fait des efforts de prévention. Et j'en parlais avec nos collaborateurs à l'AMF, tout comme il y a un effort fiscal qui nous permet d'avoir une modulation de nos dotations, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le calcul d'un effort de prévention qui récompenserait les communes qui se sont lancées dans des préventions contre les inondations avec la création de digues, dans des efforts de prévention avec la création d'un risque manager au sein de leur service. Tout ça permettrait de moduler la prime en fonction de tout ça. Je pense que vous avez un combat commun avec les entreprises là, sur le sujet. Oui, parce que franchement, on a les mêmes enjeux. Moi, je suis frappé de voir que collectivité, entreprise, même combat. Même combat. Et franchement, j'incite tous mes collègues à s'intéresser aux travaux de l'AMRAE et à s'intéresser à tous ces travaux en général, parce qu'il y a un potentiel d'amélioration énorme. Et tout ça, je le dis souvent, ça ne nous permettra pas d'être mieux assurés, mais enfin d'avoir des réponses à nos appels d'offres. On arrive au terme de notre échange. J'ai envie de me faire un peu magicienne. Si je vous offrais un vœu, qu'est-ce que vous auriez envie de... Eh bien que toutes les collectivités de France puissent avoir recours à un risque manager, soit en interne dans leur organisation, soit en intercommunalisant, parce qu'on ne peut pas tous se payer un risque manager, et que le management du risque soit devenu une politique comme une autre dans nos organisations publiques. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous, merci beaucoup.